Conspiration contre la famille humaine. C'est dans l'histoire de la rédemption, chapitre 3, partie 2. Les acolytes de Satan cherchaient leur chef. Celui-ci, sur un air de défi, leur révéla son plan, arracher à Dieu le noble Adam et Ève sa compagne. S'il pouvait les inciter d'une manière ou d'une autre à désobéir, Dieu prendrait des mesures pour leur pardonner et par conséquent, lui-même et tous les anges déchus seraient en droit de bénéficier comme eux de la miséricorde divine. Mais si son plan échouait, Satan et ses suppôts s'uniraient à Adam et Ève, car ayant transgressé la loi de Dieu, ceux-ci seraient comme eux l'objet de sa colère. Leur transgression les placerait ainsi en état de révolte, et les anges déchus pourraient avec Adam et Ève prendre possession du jardin d'Éden et y élire domicile. Si nos premiers parents pouvaient avoir de nouveau accès à l'arbre de vie, leur force deviendrait égale à celle de ces anges, pensait-il, et le Seigneur lui-même ne pourrait plus les en chasser. Satan conféra avec ses anges, mais tous ne furent pas immédiatement d'accord pour mettre à exécution ce plan hasardeux et terrible. Il leur dit qu'il ne confierait à aucun d'entre eux le soin d'assurer sa réalisation parce qu'il se croyait être le seul à posséder la sagesse nécessaire pour mener à bien pareille entreprise. Le chef rebelle voulait qu'il réfléchisse à la question, tandis que de son côté, il se retirerait pour mettre au point son plan. Il essaya de les persuader qu'il n'y avait pas d'autre issue. S'ils échouaient, tout espoir de réintégrer le ciel et toute autre partie de la création de Dieu serait définitivement perdu. Satan resta seul pour élaborer les plans qui devaient provoquer la chute d'Adam et d'Ève. Il craignait que ce dessein ne puisse se réaliser. Même s'il avait à pousser Adam et Ève à désobéir au commandement de Dieu et à devenir ainsi des transgresseurs de sa loi, mais qu'en retour, ils n'en obtiennent aucun avantage, sa condition n'en serait nullement améliorée et sa culpabilité serait accrue. Il frémit en pensant qu'il plongerait le saint et heureux couple dans la détresse et le remords dont il souffrait lui-même maintenant. Satan paraissait indécis, tantôt déterminé, tantôt hésitant. Quant à ses anges, ils le cherchaient, lui, leur chef, car ils voulaient lui faire part de leur décision. Ils étaient prêts à faire cause commune avec lui pour exécuter son plan, dont il assumerait les conséquences et la responsabilité. Satan réagit contre ses sentiments de désespoir et de faiblesse, et en tant que chef, il s'arma de courage afin d'affronter la situation et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour défier l'autorité de Dieu et de son Fils. Il mit ses anges au courant de son plan. S'il s'approchait ouvertement d'Adam et d'Ève et formulait des griefs contre le Fils de Dieu, il ne l'écouterait pas et serait prêt à réfuter ses accusations. S'il essayait de leur en imposer par son pouvoir, lui, un ange occupant de fraîche date un poste d'autorité, il ne réussirait pas davantage. Aussi, jugea-t-il que la ruse et la supercherie accompliraient ce que ni la force ni la puissance ne pourraient obtenir. Adam et Ève sont avertis. Dieu convoqua les habitants du ciel pour prendre des mesures afin de conjurer le mal qui menaçait. Il fut décidé que les anges se rendraient dans le jardin d'Éden et mettraient Adam en garde contre l'ennemi. 2 anges furent donc dépêchés auprès de nos premiers parents. Le saint couple les reçut avec une joie candide, exprimant sa reconnaissance envers le Créateur qui lui avait si généreusement prodigué sa bonté. L'homme et sa femme pouvaient jouir de tout ce qui était beau et agréable, et toutes choses semblaient parfaitement adaptées à leurs besoins. Ils appréciaient par-dessus tout la compagnie du Fils de Dieu et des anges, car ils avaient tant à leur dire sur les splendeurs de la nature qu'ils découvraient mieux chaque jour
dans leur merveilleuse demeure édénique, tant de questions à leur poser concernant certains points qu'ils ne pouvaient pas comprendre pleinement. Avec bonté et amour, les anges leur dispensèrent les enseignements dont ils avaient besoin. Ils leur firent également le triste récit de la révolte de Lucifer dans le ciel et de sa chute. Ils leur indiquèrent clairement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin, devait servir de preuve de leur obéissance et de leur amour envers Dieu. Ces anges pouvaient conserver leurs privilèges et leur bonheur à condition qu'ils obéissent, et il en était de même pour eux. Adam et Ève pouvaient soit obéir à la loi de Dieu et jouir d'un bonheur ineffable, soit désobéir et en conséquence perdre leurs privilèges et être plongés dans le désespoir. Les anges fidèles dirent à Adam et Ève que Dieu ne les forcerait pas à obéir, qu'il leur laisserait la possibilité d'agir contre sa volonté, qu'ils étaient des êtres dotés d'une nature morale, donc libres d'obéir ou de désobéir. Présentement, le Seigneur avait estimé devoir leur imposer une seule interdiction. S'ils désobéissaient à cet ordre, ils mourraient certainement. Les êtres célestes dirent aussi à nos premiers parents que le chef des anges, celui qui venait immédiatement après Jésus, avait refusé d'obéir à la loi destinée à gouverner les habitants du ciel. Cette révolte avait fait éclater une guerre dans le ciel et les rebelles en avaient été expulsés. Tout ange qui s'était rallié à Satan en doutant de l'autorité du Très-Haut avait été chassé du ciel et l'adversaire déchu était désormais opposé à tout ce qui intéressait la cause de Dieu et celle de son Fils bien-aimé. Ils dirent à Adam et Ève que Satan avait l'intention de leur faire du mal et qu'ils devaient être sur leur garde, car ils risquaient de rencontrer le grand adversaire. Tant qu'ils obéiraient aux ordres divins, l'ennemi ne pourrait pas leur nuire, et s'il le fallait, tous les anges du ciel viendraient à leur secours pour les préserver du danger. Mais s'ils désobéissaient aux ordres du Créateur, Satan aurait le pouvoir de les tourmenter, de les troubler et de les confondre. S'ils demeuraient fermes devant les insinuations du diable, ils étaient en sécurité comme les anges du ciel. Mais s'ils cédaient aux tentateurs, Dieu, qui n'avait pas épargné les anges malgré leur position élevée, ne les épargnerait pas non plus. Ils devraient subir la peine de leur faute, car la loi divine est aussi sacrée que Dieu lui-même, et il exige de tous les habitants du ciel et de la terre une obéissance sans réserve. Les anges avertirent Ève du danger auquel elle s'exposait si, tandis qu'elle vaquait à ses occupations, elle se séparait de son mari et rencontrait l'adversaire. Séparés l'un de l'autre, l'homme et sa femme couraient plus de danger que s'ils restaient ensemble. Les anges leur recommandèrent de suivre fidèlement les instructions divines concernant l'arbre de la connaissance, car leur sécurité résidait dans une obéissance parfaite, et l'ennemi ne pourrait alors nullement les tromper. Dieu ne permettrait pas que Satan assaille constamment le saint couple de ses tentations. Ce n'est qu'auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le grand adversaire pouvait s'approcher d'eux. Adam et Ève assurèrent les anges qu'ils ne désobéiraient jamais à l'ordre explicite de Dieu, car il éprouvait le plus grand plaisir à faire sa volonté. Les anges se joignirent à eux pour faire entendre les saintes harmonies d'une musique mélodieuse, et tandis que leurs hymnes s'élevaient au-dessus du paradis de Dieu, Satan entendait ces accents de joyeuse adoration destinés au Père et à son Fils. À l'ouïe de ces chants, sa jalousie, sa haine et sa méchanceté furent plus vives que jamais, et il suggéra à ses suppôts d'inciter Adam et Ève à désobéir afin que la colère de Dieu atteigne ceux-ci et que leurs hymnes de louange
se change en paroles de révolte et de malédiction envers le Créateur.